Vous avez des questions? Moi, ces instruments, ils sont nouveaux pour moi. Je connais pas ce type d'instruments. Je les vois comme ça. Ok, vous voulez que je vous dise les noms des instruments? Ouais. Oui? Ok. Donc si on commence au bout, ici c'est le basson. Le basson fait partie de la famille des anges doubles, parce que quand on joue du basson, généralement on rajoute ici 2 lames de bois qu'on doit faire vibrer. Donc vu que c'est 2 lames de bois, on appelle ça l'ange double. Après ça, on a son proche parent, il fait partie de la même famille, c'est le hautbois. Donc ça, c'est l'instrument qui, dans l'orchestre, donne la note sur laquelle on s'accorde. Lui aussi, il va avoir 2 lamelles de bois qu'on rajoute ici pour faire vibrer, donc il fait partie de la famille des anges doubles. Si on continue, on a le piccolo. Le piccolo, c'est la plus petite flûte, c'est l'instrument qui joue le plus aigu de l'orchestre. Fait partie de la famille de la flûte, qui est juste ici. La flûte traversière, qu'on appelle parce qu'on la joue sur le côté. Donc, flûte traversière. Si on continue, on a les clarinettes. Ici, on a 2 clarinettes qui ont l'air pareilles, mais il y en a une plus longue que l'autre. Donc, on voit, il y a pratiquement 1 pouce de différence. Donc, ça ici, c'est la clarinette en si bémol. Elle joue, donc, lorsqu'elle joue sa gamme de Do, sur un piano, c'est une gamme de si bémol. La clarinette ici, elle est plus longue. Elle joue donc un demi-ton plus bas, c'est la clarinette en La. Donc, voilà, elle est plus longue parce qu'elle joue plus grave. C'est les 2 clarinettes qu'on utilise à l'orchestre symphonique. Ça prend les 2. Si on continue, on a la clarinette basse, donc qui est un peu la plus longue clarinette qu'on retrouve de façon courante à l'orchestre. Il y en a une encore qui existe qui s'appelle la contrebasse. Elle part du sol, puis elle vient elle fait à peu près 5 pieds, 4 à peu près là, de haut en moyenne avec le cou. On change de famille maintenant, les saxophones. Ici, on a le plus petit, saxophone soprano, saxophone alto et saxophone ténor. Il en manque un qui serait le saxophone baryton, mais on ne le voit pas vraiment à l'orchestre, on le retrouve plus en jazz. En fait, les saxophones, on ne les voit pas souvent à l'orchestre. Pour certains répertoires français d'après 1850, on va les retrouver. Parce qu'en fait, avant 1850, ça n'existait pas. Ça a été inventé par Adolphe Sax. On tombe dans la famille des cuivres maintenant. Donc on tombe, cette année, on célèbre le trombone à l'Amérique classique, donc il y en a plusieurs trombones. Le trombone basse, qui a le même registre qu'un tuba. Donc ça paraît pas, le tuba c'est gigantesque, mais le trombone basse c'est plus petit, mais il a le même registre. Le trombone ténor, donc le trombone standard d'orchestre avec une clé. Si on continue ici, on a l'euphonium. L'euphonium a le même registre, donc celui-là et celui-là jouent les mêmes notes. Ont le même registre. La différence de l'euphonium, en fait, c'est les pistons. Donc avec les pistons, on a plus de dextérité pour jouer le répertoire, ça joue plus rapidement. Pourquoi on ne joue pas plus souvent à l'orchestre? C'est parce que de la façon qu'on tient l'instrument quand on joue, on tient comme ça, ici, avec une embouchure généralement, le son sort par le dessus de l'instrument. Donc dans une salle de concert, on perd le son. Versus le trombone, on va appeler ça un instrument qui est donc directionnel. Parce que lorsqu'on joue du trombone, on tient notre trombone de cette façon-là. Donc le son sort de l'avant, c'est dirigé, c'est beaucoup plus puissant. Donc le trombone, en fait, c'est l'instrument qui déplace le plus de volume de tous les instruments de l'orchestre. Donc c'est vraiment l'instrument qui a la capacité de jouer le plus fort. Si on arrive ici, on a le cor français. Le cor français, c'est un instrument mélodique qu'on retrouve à l'orchestre. Ça en prend beaucoup de corps pour arriver à faire une section. Ça en prend généralement entre 4 et facilement 8 pour qu'on puisse l'entendre. C'est un instrument qu'on perd un peu parce que justement, lui, lorsqu'on le joue, on le tient à l'envers. Donc le son sort à l'arrière. Donc ça va arriver souvent dans certains répertoires où le corps doit jouer très très fort, qu'on va même jouer la cloche dans les airs ou même des fois faire dos à la foule pour pouvoir projeter notre son assez loin pour qu'on puisse nous entendre. Donc, mais c'est un son qui s'apparente le plus à la voix humaine selon beaucoup de compositeurs qui ont écrit pour le corps. Après ça, on revient au trombone. Ici, vu que c'est l'année du trombone, j'en ai amené un en plastique parce que, bon, ça fait rire les gens. Mais c'est le même registre que le trombone ténor. Donc, trombone ténor aussi, mais on va l'appeler jazz parce qu'il n'y a pas de système de clés. Les clés, en fait, sur un trombone, ça sert à quoi? C'est que pour jouer la note la plus grave,
généralement, sur un trombone, c'est logique, il faut allonger le tuyau le plus possible. Donc, la dernière position du trombone, c'est la note la plus grave. Le problème, c'est que c'est dur, si on a une note aiguë et une note grave, faut se déplacer. T'sais. Avec le trombone, avec la clé, ce que ça donne, c'est lorsqu'on active la clé, on a tous les tuyaux en haut pour jouer plus grave. Donc, on peut jouer simplement une plus petite position, activer notre clé, trombone alto, qui est lui ici, plus petit. Le trombone alto, on le retrouve très rarement à l'orchestre. Dans certains répertoires, il y a une mélodie de trombone assez élevée, mais c'est peu courant, je dirais. C'est peu courant. Les trompettes, c'est ma famille favorite. Pas parce que j'en joue, mais c'est ma famille favorite. Donc la trompette si bémol, la trompette en do. Je pense qu'on peut voir là, clairement sur ces deux instruments-là, ce que je vous disais tantôt, l'instrument est long puis il joue grave. On voit que les coulisses ne sont pas au même endroit. Donc on a pratiquement 2 pouces là, de différence sur la trompette. Donc la trompette en do joue plus aiguë. La famille des trompettes est vraiment vaste. Là. Il y a la trompette mi bémol, il y a la trompette piccolo qui est la plus petite, c'est pas plus long que ça. Donc je ne les ai pas tous amenés, là, évidemment. Ici on a le bugle ou le flugelhorn, on le retrouve en jazz plus, cet instrument-là. Donc en fait il y a la même tonalité que l'oud. Ça joue les mêmes notes, même registre. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est une plus grosse cloche. Cette cloche-là va donner un son beaucoup plus rond à l'instrument. Donc ça sonne très très chaud comme instrument. Et ici, le cornet à piston, qui encore une fois, ces trois-là jouent les mêmes notes. C'est dur à croire, mais c'est une trompette qui a été repliée plusieurs fois sur elle-même. Donc encore une fois, ça donne un instrument qui est plus feutré un peu que la trompette. Puis ben, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai amené, mais il y en a d'autres. Merci bien. Ça te va? Merci. Est-ce que vous diriez que la trompette est l'instrument le plus difficile sur lequel jouer de ben, en général, les instruments à vent sont des instruments qui sont faciles à jouer. C'est réputé pour être des instruments faciles à jouer. Si j'avais un ordre à faire, non, la trompette ne serait pas un instrument dur. La trompette, c'est un instrument qui est assez facile. Dans ceux qui sont des instruments d'orchestre, je dirais probablement que le corps français pour les cuivres, c'est un des instruments les plus difficiles à jouer, c'est lui-là. Parce que la façon que l'instrument est construit, ça a c'est énormément de tuyaux repliés plusieurs fois sur lui-même. Ce que ça donne un instrument qui, lorsqu'on le joue, ben vous voyez, en fait, il peut jouer toutes les notes d'un piano, il y a 3 pistons. Donc, évidemment, vous allez déduire que sur un piston, il y a plusieurs notes. C'est logique. Donc, s'il y a plusieurs notes sur un seul doigté, qu'est-ce qui va faire qu'on choisit la note, la bonne note à jouer? C'est les lèvres du musicien. Donc, il faut avoir une très bonne oreille. Il faut avoir une bonne capacité à évaluer la bonne vibration pour produire la bonne note. Sur le corps, étant donné que c'est replié plusieurs fois sur lui-même, ça fait que les notes sont très proches l'une de l'autre. Donc, ça, c'est l'instrument que lors des chasses à cour... ancestralement, exactement, mais il n'y avait pas de piston. Okay. Donc, le corps, vous parlez du corps naturel. C'était, en fait, les chasseurs, c'était beaucoup plus grand. C'était donc, disons, un diamètre de facilement 75 cm. Et on passait le corps au travers et on le jouait à cheval. Donc on sonnait la pelle lorsqu'on voyait le cercle, par exemple. On sonnait la charge, des choses comme ça. Mais donc ouais. C'est un des plus difficiles. Ouais, selon moi, je vous dirais que c'est un des instruments les plus difficiles de l'orchestre. Il y a eu un sondage, je pense, dans les fins des années 90 qui a été fait comme les boulots les plus stressants. Et croyez-le ou non, corps français, pilote de chasse et premier corps d'orchestre symphonique, pilote pas d'avion de chasse, mais d'avion de ligne. Et je pense que médecins, chirurgiens, cardiologues, des choses comme ça sont sortis comme étant les boulots les plus stressants des jeunes. Ça veut dire que les cornistes dans le monde ont quand même répondu que leur boulot est très stressant. Parce que, évidemment, comme je vous disais, c'est un instrument qui fait que c'est assez aléatoire de jouer la bonne note. En dehors de ça, je vous dirais, pour les bois, la famille des bois, les anges doubles, c'est des instruments qui sont assez difficiles. Donc, le basson, le hautbois, c'est des instruments qui sont pas simples à aborder. Mais c'est rien comparé à ce que peut exiger, exemple, le violon. C'est pas que c'est difficile, mais c'est que ça prend énormément de temps avant d'arriver à un niveau qui est élevé. T'sais, ces instruments-là, nous, ici, en Amérique, on les commence généralement à l'âge de 12 ans, 13 ans, secondaire, puis on peut, si on pratique de façon rigoureuse, on peut gagner notre vie avec ça. Le violon, quelqu'un qui commence à 12 ans, généralement, ne va pas être professionnel. C'est déjà très tard. Merci beaucoup pour la leçon. Ça fait plaisir. Bonne nuit classique.